Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est à la gare puisqu'aujourd'hui on se trouve pour mon premier vlog sur cette chaîne. Comme vous le voyez derrière moi, il fait super beau, il fait même plutôt bon. Bon là il y a un petit vent, mais mis à part ça, il fait vraiment bon et c'est prévu comme ça pour tout le week-end, donc j'avoue, j'ai de la chance. Pour le programme, j'ai prévu vraiment beaucoup de choses, j'espère que je vais réussir à tout faire. En plus de ce vlog, je vais sortir pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez les liens dans la description. Le train est prévu à 13h30, il est actuellement 13h, donc j'ai un peu le temps devant moi. Ça me permet de filmer un petit peu et on se retrouve du coup dans le train. Le bâtiment qu'on peut voir juste derrière moi, c'est mon auberge de jeunesse que j'ai réservé. En vrai, le quartier, il a l'air plutôt cool. Là, on le voit pas, mais je vous montrerai juste après avec quelques plans. Eh bien, il y a un canal qui passe et c'est vraiment agréable. Il doit être à peu près, je pense, 17h. Ça passe super vite. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle parce que de base, je voulais aller au Louvre demain, mais je me suis dit qu'il allait y avoir pas mal de monde. Alors, j'ai réussi à trouver un billet en nocturne pour ce soir. J'ai rendez-vous à 18h30, il me semble. Donc, on va y aller tranquillement. Je vais bien voir ce qui va se passer. Et voilà, je suis en dessous de la pyramide. J'espère que vous arrivez à bien m'entendre parce que vraiment il y a énormément de monde. Encore là ça va comparé à tout à l'heure même s'il est 18h. Bon, je vais me promener tranquillement et je vais m'arrêter dès que je vois des tableaux qui sont intéressants. Ce n'est pas un tableau que j'ai trouvé mais bel et bien mon sosie parce que là on dirait clairement moi quand je réfléchis au sens de ma vie. Juste après ça, j'ai eu la chance de voir le rappeur Vald, alors je lui ai demandé si je pouvais prendre une photo avec lui. J'ai été obligé de vous montrer cet endroit avec toutes ces statues. C'est vraiment ultra impressionnant, on peut en voir aussi qui sont juste en bas. C'est super beau. En plus ils ont commencé à mettre les lumières, on peut le voir juste là. Ça donne une petite ambiance tamisée, vraiment j'aime bien. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire pour l'instant? Eh bien je suis parti de ce côté là, j'ai fait tout ça, toute cette partie du haut, alors que je voulais faire l'inverse, mais ce n'est pas grave. Cette partie là était quand même super jolie comme vous avez pu le voir. Donc là je vais me diriger vers Antiquité Rome. J'ai failli oublier de le dire, mais vraiment si vous avez entre 18 et 25 ans, le Louvre c'est entièrement gratuit. Il suffit juste de prendre des billets en ligne, ça se fait très rapidement et vraiment ça vaut le coup, il y a trop de choses à voir. Derrière moi, on peut voir la statue d'Athéna. Elle est vraiment très imposante, elle fait 3,05 m précisément. Je la trouve vraiment très belle. Pas la peine de vous la présenter, vous le savez déjà qui est derrière moi, c'est la Vénus de Milo, une des statues les plus connues du Louvre. Ce n'est pas ma statue préférée. Et voilà, elle a le mérite quand même d'être ici. À choisir entre les deux, entre celle d'Athéna et celle-ci, je préfère largement plus Athéna. Je trouve qu'elle est beaucoup plus imposante que la Vénus de Milo. Après, ce n'est que mon avis. Ce vase, il y a beaucoup de gens qui vont directement le reconnaître. Ça, c'est à cause des livres d'histoire géo. Ça, tout le monde, je pense, l'a déjà vu. C'est très très connu d'ailleurs. Encore une sculpture très très connue, mais j'ai oublié le nom. Si vous avez la référence, dites-moi ça dans les commentaires. Là, je me dirigeais pour aller voir les peintures italiennes, dont la Mona Lisa, peinte par De Vinci. Un peu pareil que tout à l'heure, cette peinture je la trouve un peu surcotée aussi comparée à l'immensité du tableau qu'on a juste derrière. On ne le voit pas très bien à la caméra, mais vraiment celle-ci elle est gigantesque, elle fait près de 9 mètres sur 6 mètres et c'est un tableau qui est vraiment extraordinaire je trouve. Je pense que ce tableau de Marianne, beaucoup de gens ont dû l'étudier aussi en histoire. En même temps, elle représente très bien la France et ça fait partie aussi de notre histoire. Et je pensais honnêtement qu'elle allait être plus grande que ça. Je vais encore continuer à me balader un petit peu, mais je pense que la visite touche bientôt à sa fin. Ça va déjà faire la 3e fois que je viens ici et c'est toujours aussi incroyable. Si je devais quand même donner un avis, ça vaut largement plus le coup d'être en nocturne plutôt qu'en journée. Vraiment, il y avait moins de monde et surtout l'ambiance est tamisée, ça fait vraiment du bien aux yeux et donc ça rend la visite beaucoup plus agréable. Un exemple tout bête, mais quand je suis venu ici l'année dernière, eh bien en journée je ne pouvais même plus voir la Mona Lisa tellement qu'il y avait du monde, alors que là on pouvait prendre des photos, des vidéos sans se faire bousculer. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et bien voilà, fin de la visite, vraiment c'était incroyable. Par contre j'ai le dos qui est explosé et comme je disais tout à l'heure, vraiment si vous avez entre 18 et 25 ans, profitez pour venir ici parce que c'est gratuit. On ne se rend peut-être pas bien compte, mais il est assez tard puisqu'il est déjà 1h du matin.
Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais pour ce soir, mais c'était pour une bonne cause parce que j'ai revu dans Paris un ami à moi, on a passé la soirée ensemble, c'était vraiment cool. Je vais aller me coucher, je ne sais pas trop encore à quelle heure je vais me réveiller demain. Je verrai bien et en tout cas on se retrouve demain en espérant qu'il fasse beau parce que j'ai pas mal de choses de prévues. Allez, à demain. Début de cette deuxième journée, comme vous pouvez le voir, mon nez il fait plutôt froid. Ce matin je me suis réveillé, je pense qu'il était 8h30, un truc comme ça. Donc là il doit être 9h, le temps de me préparer. J'ai les mêmes habits qu'hier, ne vous en faites pas, je me suis douché, je suis propre. Là ce matin il doit faire à peu près je pense 2 degrés, c'est pour ça que j'ai sorti les bonnets et les gants. Mais au moins il fait beau, on voit le beau ciel bleu derrière moi. Le programme d'aujourd'hui, là on va se rendre au musée d'Orsay. C'est le deuxième musée en 2 jours, c'est pas mal. Mais c'est surtout parce que je n'avais jamais été. Et comme pour le Louvre, c'est gratuit jusqu'à 25 ans, donc je vais en profiter. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a encore plein de choses à découvrir et à voir. Donc c'est parti, let's go! Oh, on est à New York, on est à Paris là. Bien arrivé au musée d'Orsay. Comme je vous le disais, c'est la première fois que je viens ici. Et le truc qui m'a le plus surpris, c'est ça. C'est vraiment super beau. L'horloge. Donc là, je vais aller faire un tour et je vous reprends dès que je vois les trucs intéressants. Il y a ce tableau. Je ne sais pas pourquoi. Il m'interpelle. Je le trouve très beau. Et l'artiste, c'est Delacroix. Eugène. Et pour les références, c'est ça, c'est Passage d'un gué au Maroc. Une œuvre que je ne connaissais pas, qui est très impressionnante, c'est la Porte de l'Enfer de Rodin. Notamment, on peut le voir tout là-haut, la fameuse statue du penseur de Rodin. Il y a beaucoup de détails, c'est très impressionnant. Il me reste encore 3 étages à faire et ensuite la visite sera terminée. J'allais dire que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais là, je suis au dernier étage. Comme on peut le voir derrière moi, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a les tableaux des plus grands artistes comme Van Gogh ou bien Claude Monet. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde. Et j'avoue, c'est un peu compliqué parfois pour marcher. La peinture la plus connue de Van Gogh, c'est bien sûr son autoportrait. Très impressionnant de voir la façon dont il a peint. Une œuvre de Van Gogh que beaucoup de gens apprécient, et moi aussi d'ailleurs, c'est La Nuit étoilée, qui a été faite en 1888 et c'est une huile sur toile. J'avoue que ça fait quelque chose de la voir en vrai. Cette vue magnifique. Je crois qu'à gauche, on peut y voir Notre-Dame, si je dis pas de bêtises. On peut y voir bien sûr la Tour Eiffel. C'est vraiment magnifique. Avec la Seine bien sûr. Super beau. Le musée d'Orsay c'est terminé, en tout cas c'était quand même sympathique, c'était toujours drôle de voir des œuvres qu'on voit souvent mais là dans la vraie vie. De mon côté j'ai continué à me balader, là on n'est pas loin de Montmartre puisqu'on va aller au Sacré-Cœur faire un tour, on va aller observer la vue magnifique de tout Paris. Je suis dégoûté, je voulais vous montrer une escroquerie qui se fait beaucoup ici à Paris, c'est le jeu du bento. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu qui se fait dans la rue illégalement bien sûr. Et la personne a 3 coupelles devant lui dans laquelle il met une balle en mousse et après il faut trouver où se trouve la boule. Et souvent c'est de l'arnaque. Puisque bien sûr avec lui il y a des complices et c'est comme ça que les gens se font avoir. Parce qu'ils mettent des sommes, c'est souvent 50 € en cash bien sûr. Du coup tu perds facilement de l'argent. La nuit est tombée, vous pouvez voir derrière moi la tour de Tokyo illuminée. Là ce soir je suis allé dans un restaurant japonais, c'était super bon. J'ai pris un udon, dedans il y avait du poulet et des légumes, c'était vraiment très bon. Vu que le udon c'est à base de bouillon, là je suis full de chez full. J'hésite à aller là-haut, au 2e étage, pour brûler tout ce que j'ai mangé parce que je crois que je n'ai jamais autant mangé en l'espace d'un week-end. Bon bah je crois que c'est parti pour monter tous les escaliers jusqu'au 2e étage. C'est parti. Échauffez-vous une course de 328 marches jusqu'au 1er étage. On est parti. Je vais voir combien de temps est-ce que je mets. Ce qui est cool, c'est que pendant la montée, on a des petites affiches comme ça. Ça motive. Mes cuisses sont déjà mortes. C'est cardio de fou. Je pensais pas que c'était aussi compliqué. Et pourtant, on n'est qu'au début là. Allez, on y croit. Bientôt au 1er étage. Bien arrivé au 1er étage. Bon, j'avoue, je suis encore un peu essoufflé.
mais la vue vaut largement le coup. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis dans la Tour Eiffel de nuit. C'est pour ça que je me suis dit, autant le faire au moins une fois de nuit pour voir ce que ça donne. Et vraiment, c'est incroyable. Je suis rendu au niveau du 550e marche. On avance, doucement mais sûrement. Il est 21h, la Tour Eiffel est en train de s'exciter, c'est la teuf. Et voilà, c'est fini. Bon, en tout cas, la vue est encore plus belle du deuxième étage. Je m'en prends plein les yeux. En tout cas, cette deuxième journée était vraiment cool. J'ai réussi à réaliser tout ce que je voulais faire. J'ai trop mangé, ça c'est sûr. J'ai beaucoup marché, je pense que je dois être à peu près à 20 km. Mais en tout cas, demain, c'est déjà la dernière journée. Mais il me reste encore des choses à faire et à vous montrer. Donc, on se retrouve demain. Début de cette dernière journée ici. Comme vous le voyez, il fait super beau, il y a un grand ciel bleu, ça fait vraiment du bien. Bon, par contre, j'avoue, je suis un peu dégoûté parce que je suis allé chez le coiffeur exprès pour ce vlog. Mais au final, je suis resté tout le long du week-end avec un bonnet parce qu'en fait, il y avait un petit vent. Mais bon, c'est comme ça. Là, au moins, vous pouvez bien admirer de ma coupe. Le bon dégradé californien, ouf. Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire ce matin ? Déjà, c'est une bonne question. Eh bien, je vais me rendre à Notre-Dame. Je ne vais pas pouvoir y rentrer parce qu'il n'y avait plus de billets disponibles. Ce n'est pas grave, au moins je la verrai de l'extérieur. Mon train n'est prévu qu'à 17h30, donc ça me laisse largement le temps de me promener dans Paris. Je suis à la gare de Montparnasse. Mon train est prévu dans 10 minutes. Donc je me dépêche et on se retrouve une fois que je suis arrivé à destination. Back in town, comme on le dit en espagnol. Le voyage s'est encore bien passé. Là par contre, j'avoue, je suis KO. Heureusement qu'il ne me reste plus beaucoup de route à faire pour rentrer chez moi. J'espère que vous avez aimé autant que moi ce vlog parce que vraiment je me suis éclaté. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le montage. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi ça dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.